Ça suffit de vivre une vie sur le pilote automatique. On est appelé à un changement. On voit le changement à l'extérieur, mais on reste là puis on est paralysé. Aujourd'hui, à travers les groupes que j'anime, je me rends compte que la pression, l'angoisse et surtout la difficulté à se projeter dans le futur est présent. Les gens sont en dépression, les gens vivent des burn-out et c'est vraiment quelque chose qui commence de plus en plus à se faire sentir dans la société, donc une énergie vraiment de fatigue. Ce changement d'environnement nous demande de changer profondément à l'intérieur de soi. Et là, il y a un carrefour. Soit je vais m'adapter à quelque chose qui me fait peur, soit au contraire, ça va être l'occasion de trouver dans ce monde qui paraît obscur la lumière qui est en moi. L'urgence de ce voyage est réellement d'apporter la route et de la clarté dans ce qu'on peut faire pour commencer à voir le changement à l'extérieur se produire dans nos vies et commencer à sentir réellement une satisfaction, se sentir réalisé dans sa vie. Et c'est ça qui a donné un jour le goût de faire ce voyage qui s'appelle Sortir de la meute, qui est une construction interne, à aller dans la tribu, trouver sa tribu, qui est une construction aussi interne. La meute, c'est un leader qui a une vision, qui l'écrit et l'impose au plus grand nombre. Mais à l'intérieur de soi, on a un leader qui a des règles qui le définissent dans sa tête et qui fait qu'avec ses amours, avec ses enfants, dans son travail, etc., ce leader doit toujours être fidèle à l'image d'en haut qu'il a créée. Dans cette meute, je vais plutôt suivre sans me poser trop de questions. Cette interprétation des choses, je vais la faire taire. Mais de continuer d'y aller sans m'écouter va faire qu'un jour, soit je vais exploser ou je vais complètement tomber parce que de ne jamais m'écouter et de toujours suivre arrive un jour où je veux plus suivre, mais je me sens coupable. Le but de cette initiation, c'est vraiment de retourner dans le corps, de trouver un espace qui est sécuritaire, puis de se faire confiance et d'aller vraiment toucher qu'est-ce que je sens dans mon corps et à quel endroit est-ce que je sens dans mon corps cette fatigue et ces noms que mon corps crie depuis toujours. Pour agir, il faut acquérir la lucidité. Et la lucidité, c'est pas seulement la tête, c'est aussi le corps, la sensibilité. C'est cette rencontre avec soi, avec cette structure qu'on a mis en place, que l'on ouvre. Et une fois qu'on a la lucidité, on peut agir et rentrer dans la créativité qui ose l'amour. On attend toujours que d'autres fassent le changement pour nous et c'est impossible de vivre sa vie comme ça, de continuer à vivre sa vie comme ça. On veut plus de joie, plus de légèreté, on doit commencer en faisant la route intérieure. Et je crois qu'il est important de résister à ce monde qui perd son humanité. Donc on ne devient pas résistant avec la tête. Parce qu'avec la tête, on peut toujours perdre. Ce sont des rêves. Le cœur, on ne peut pas le perdre.